À l'heure où on est obsédé par le terrorisme musulman et où on en a plus grand chose à foutre de celui des fachos bien blancs bien de chez nous, c'est peut-être le moment de regarder une trentaine d'années en arrière, jour pour jour, à l'autre bout du monde. Histoire de se rendre un peu compte que les idées des seconds ont gagné en instrumentalisant les premiers pour se faire oublier et qui sont d'autant plus dangereux. Le 19 avril 95, aux États-Unis, il y a un suprémaciste blanc qui a fait péter un camion gavé d'explosifs devant un bâtiment fédéral. Il a fait 168 morts et 680 blessés. Les raisons de son acte, il s'était fait bouffer le cerveau par de la propagande complotiste qui lui expliquait d'une part que les méchants noirs lui volaient son travail et d'autre part que les fédéraux de l'État profond s'organisaient dans l'ombre pour désarmer les gentils blancs consanguins irréprochables, bien qu'à peu près aussi racistes qu'attachés à leurs armes. Pourtant, les fédéraux états-uniens, j'aime autant te dire que les noirs, ils aimaient pas trop ça, et que le port d'armes de la bande à White Power, c'est pas un truc qui les traumatisait non plus. Mais ce qui a déclenché le bonhomme, c'était le siège de Waco, qui avait fini en barbecue géant et qui signifiait pour lui que l'État profond s'attaquerait par tous les moyens aux gentils. Pour rappel, les gentils dans cette histoire, c'était une secte rigoriste dont le gourou prophète exploitait les hommes tout en se tapant les femmes et les gosses et en collectionnant des armes en attendant l'apocalypse. Donc quand les flics, armés de leur pédagogie de flics, se sont pointés pour foutre le nez là-dedans, évidemment c'est parti en brioche et ils se sont avoinés entre eux jusqu'à ce que tout crame et que tout le monde crève. Et depuis ça, l'extrême droite a passé sa vie à se tripoter sur le truc parce que des flics qui tirent sur des blancs, même armés jusqu'aux dents, c'est pas normal. Donc c'est forcément un complot des juifs, t'imagines bien. Mais bref, tout ce merdier, ça a confirmé aux terreaux suprémacistes de 95 que c'était bien la preuve de l'avènement du nouvel ordre mondial et qu'il fallait absolument lutter contre. Est-ce que ça serait pas à ce moment-là que je te rappelle qu'il y a pas que les ricains qui sont assez confus pour utiliser ce genre de dog whistle de merde? Ah bah non, faut pas s'acharner, ici aussi c'est les gentils. Ouais, vous rendez ouf. Mais ça c'était à l'époque, parce qu'entre temps il y a eu les tours jumelles. Et ce trauma, la bande à White Power, ils s'en sont servis pour se faire oublier et prendre de plus en plus de pouvoir. Et ce jusqu'à finir aujourd'hui avec un gars de leur bande à la tête du pays et un second taillé dans la même bouse à celle du FBI. Et au point que là, ils en sont à faire la chasse aux sorcières dans les rangs du FBI pour virer ceux qui avaient osé enquêter sur les autres consanguins qui avaient organisé l'attaque du Capitole. Ça veut dire que ces mecs là, qui étaient déjà des dangers publics capables de jouer au chamboule-tout avec leur bagnole dans les manifs ou d'attacher des noirs derrière pour les traîner sur plusieurs bornes, et bah aujourd'hui ils sont toujours aussi racistes et violents mais avec beaucoup plus de pouvoir et beaucoup moins de garde-fous. Alors oui, tu peux toujours te dire que c'est à l'autre bout du monde et ça sera quand même un peu chelou d'en avoir rien à foutre des gens parce qu'ils sont loin. Mais si ce qui t'intéresse c'est uniquement ton nombril, j'attire ton attention sur le fait que ces gens ils font dans l'ingérence et qu'ils essaient activement d'influencer ce que pensent les gens ici. Et on pourra commencer à se dire qu'ils auront gagné quand on sera même plus foutu d'appeler terroriste l'acte d'un fachelard dès lors qu'il est pas blanc. Et oui, du coup vu comme ça, bah ils ont déjà un peu gagné. C'est peut-être pas une raison pour arrêter de se battre.